Bonjour, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va commencer par convenir des critères d'évaluation pour vos exposés oraux qui auront lieu soit la 9e, soit la 10e semaine. Et ces instructions-là se trouvent sur Studium. Donc, vous avez ici, là, en dessous des instructions pour le travail de session, les instructions pour la présentation orale, 9e ou 10e semaine. Si on clique dessus, ça se présente comme ça. Donc, dans le cas de l'exposé oral d'une durée de 10-12 minutes, vous devrez soit présenter un livre écrit par une personne en rétablissement, soit vous présenter vous-même à travers les 5 étapes du rétablissement qu'on a vues plus tôt dans la session. Et vous avez la modélisation aussi sur Studium. Et pendant la présentation, là, il faudra répondre aux questions suivantes. Qui est l'auteur et de quoi parle-t-il? C'est sûr que si vous parlez de vous-même, c'est assez simple, mais ici, on va se donner un angle. D'accord? Si on parle de soi-même, là, ça serait trop général. On ne raconte pas sa vie en long et en large à partir du moment de sa naissance. Là, puis, c'est vraiment, on essaie de trouver un angle. Est-ce que c'est peut-être comme en tant que militant? Des fois, vous allez voir des livres écrits sous cet angle-là. Des fois, ça peut être sous l'angle de son métier. Ça existe hein, déjà. Il y a comme une certaine docteur Jamieson, par exemple, qui elle-même est psychologue ou psychiatre, là, je ne me souviens pas bien. Mais donc, c'est une clinicienne. Elle parle d'elle-même et à travers la pratique de son métier sous l'angle de son processus de rétablissement. C'est qui est la personne là, qui parle, puis comment le fait-elle, sous quel angle, comment s'y prend-elle? Est-ce que c'est un témoignage? Tu sais, des fois, on peut être « je parle de moi-même, comment je me suis senti », ou ça peut être sous l'angle plus d'une démonstration avec des données scientifiques à l'appui, ou comme le docteur Jamieson, là, sous l'expérience, sous l'angle d'une expérience en tant que clinicien ou autre. Qu'est-ce que la personne a appris en pratiquant, en exerçant cette fonction-là? Troisièmement, quel est le public cible du livre ou à qui vous adressez-vous principalement lorsque vous parlez de vous-même? On peut simuler le fait qu'on s'adresse à un proche. Vous avez vu peut-être Nathalie Lagueux dans son livre à elle, la technique qu'elle avait utilisée. C'était elle plus jeune qui s'adressait à Nathalie plus vieille ou inversement. Là, ça peut être, on peut s'adresser à soi-même de cette façon-là. Ou ça peut être la population en général. C'est une bonne chose de cibler le public cible. Là, puis en principe, l'auteur, il va le dire. Ou, si ce n'est pas directement, c'est indirectement. Parce que la façon le public auquel on s'adresse, selon ce public-là, on ne s'adressera pas nécessairement de la même façon. Quatrièmement, qu'est-ce qu'on a appris d'important avec cet exercice? Ça peut être sur soi-même. Ça peut être par rapport à une meilleure compréhension du rétablissement ou compréhension du rôle de père aidant. Ici, là, vous voyez, là, ce ne sont que des exemples. Okay? Si vous en avez d'autres, là, allez-y. Et quels sont les liens? Ça, c'est toujours très important, là, tout en cours de formation, pour les autres cours qui s'en viennent, pour le stage. Quel est le lien avec la matière vue jusqu'à maintenant? On peut donner des exemples précis. Par exemple, comme le disait Luc Vigneault dans sa présentation, donc on peut se référer à un conférencier qu'on a vu en cours de session. Ça peut être une référence, un lien avec une référence bibliographique. Là, à chaque semaine, hein, vous avez un certain nombre de références à l'appui qui vous est accessible. Et là, j'ai gardé ça pour la fin. Ça, c'est un peu, je suis vraiment content de ça, puis les gens, je pense qu'ils apprécient. C'est pour ça, d'ailleurs, que sur Studium, on a semaine après semaine des enregistrements, des conversations privées que nous avons entre nous. C'est privé, ça reste sur Studium, mais il y a beaucoup de matière
Et ce qui est pour moi le chic du chic, là, le nec plus ultra, quand je lis un travail d'un étudiant, d'une étudiante, c'est quand cet étudiant ou étudiante-là fait référence à un de ses collègues étudiants ou étudiantes, par exemple. Puis, en lien avec ce que Yann avait proposé lors du cours de telle date. Ça, c'est super parce que le savoir sur le rétablissement, sur la paire aidance, oui, il y a des écrits là-dessus, mais nous, dans notre formation, on considère que les dépositaires, les détenteurs de ce savoir expérientiel, bien, ce sont les personnes en rétablissement et ici, les étudiants eux-mêmes. Et puis, on cherche à valoriser cette compréhension-là que nous pouvons développer ensemble de nous-mêmes comme personnes, mais aussi comme faisant partie d'un groupe. Et puis, je vous invite à faire cet exercice-là. C'est pas obligatoire, ce n'est qu'un exemple, mais bon, si vous voulez faire plaisir à votre professeur, là, essayez de faire le lien avec un commentaire que vous auriez noté, que vous auriez remarqué d'un de vos collègues étudiants lors d'une des discussions qu'on a ensemble. Et puis, vous avez remarqué, chaque fois, ici, c'est une erreur, je vais la corriger tout de suite. En fait, c'est 4 points pour ce dernier élément. Parce que au total, avec l'appréciation, la qualité d'ensemble, il y a 5 points pour. En fait, non, il va y avoir 4 points ici. Bon, désolé pour l'erreur de calcul. Il faut que ça fasse 25. OK, parce que le travail, l'exposé compte pour 25. Là, on a 4 fois, non, 5 fois 4, ça fait 20, c'est ça? Bon. Donc, ça va être pour, il y aura bel et bien 5 points d'évaluation portant sur la qualité générale de la présentation et le respect des consignes. Peut-être avez-vous des questions?